Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Messieurs les élus, Saint-Hilarois, chers amis. Je dois tout d'abord excuser Monsieur Maître, maire honoraire, qui m'a appelé tout à l'heure. Il est un peu souffrant, donc il ne peut pas être parmi nous ce soir, et je lui renouvelle mes vœux d'un bon rétablissement. Je vous remercie d'être venus nombreux ce soir dans cette salle des fêtes pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Avant de vous présenter mes vœux à proprement dit pour 2006, je vais vous tracer une rapide rétrospective de l'année qui vient de s'écouler. Le président du Conseil général, Gérard Deriot, reprenait dans ses vœux aux forces vives du département une phrase de Paul Claudel, « Le pessimisme est l'humeur ». Cette phrase s'applique bien à l'année 2005, au plan international comme au plan national ou départemental. Oui, le pessimisme est l'humeur, et nous sommes tous d'accord pour reconnaître que les événements ou l'actualité nous renvoient à de bien sombres humeurs. Je vous parlais, il y a tout juste un an, du tsunami et des centaines de milliers de morts qu'il avait engendré. Eh bien, la solidarité s'est mise en place, internationale, nationale ou locale, puisque Saint-Hilaire a versé près de 800 € à la Croix-Rouge française en faveur des populations touchées par cette catastrophe. La terre a été endeuillée par le tremblement de terre touchant l'Afghanistan, mais aussi, souvenez-vous, par les attentats qui ont frappé Londres et Sharm el-Sheikh, la Turquie, Israël ou le Liban. Et comment oublier les terribles accidents, d'avions notamment, dans lesquels la France a payé un lourd tribut. En termes d'accidents, sur les routes françaises, on a encore dénombré environ 5000 morts. Espérons que le transfert des routes nationales au département y changera quelque chose par une gestion de proximité et une réaction rapide. Mais la RCEA, qui reste à la charge de l'État, compte encore 30 morts pour 2005, 32 trop. Son évolution, en 2 fois 2 voies, semble pourtant se profiler, grâce notamment à l'intervention du député de la 3e circonscription et du président du Conseil général, mais aussi de nos élus de toutes tendances confondues. Appelons de tous nos voeux que cette réalisation ait lieu rapidement. Si l'on veut diminuer encore le nombre et la gravité des accidents routiers, il faut bien une prise de conscience collective, qui est amorcée, vous me direz, depuis quelques années. Mais il faut continuer dans ce sens. Même si les radars automatiques subissent des désagréments dont nous payons tous les frais, la vitesse diminue sur nos routes. De son côté, l'alcoolémie au volant est aussi en régression. Le pessimisme, exception française, c'est possible. Pour y revenir, la crise sociale et identitaire sur laquelle soufflait un vent de protestation et de manifestation au printemps a dégénéré à l'automne, donnant lieu au débordement que l'on a connu dans un certain nombre de quartiers urbains. Les choses sont rentrées doucement dans l'ordre, mais l'équilibre reste encore fragile. Pessimisme contagieux, c'est possible aussi. Dans cette sinistrose ambiante, après la France, d'autres pays n'ont pas ratifié la Constitution européenne. La construction européenne est donc en panne, pas arrêtée. On ne recule pas, mais on n'avance plus. Souhaitons bon courage à l'Autriche pour redonner du souffle à l'Europe des 25. Pessimisme, alors que les chiffres du chômage sont en baisse, pas de façon drastique, bien sûr, pas autant qu'on le voudrait, mais de façon continue. Et dans l'allié, l'année 2005 restera, de ce point de vue, une année positive, caractérisée par une nette amélioration de la situation. Cela faisait d'abord bien longtemps que notre département n'avait pas connu d'année aussi faste en ce qui concerne les installations d'entreprises sur notre territoire. Même si l'Allier a été récemment confronté à des fermetures, en partie dues à des délocalisations, cela ne doit pas faire oublier les nombreuses entreprises qui s'y implantent et s'y développent. On y décompte environ 520 emplois qui seront créés d'ici 3 ans. Et n'oublions pas, bien sûr, les nombreuses petites entreprises, artisanales en particulier, qui se développent sur notre territoire et qui contribuent, elles aussi, à faire baisser les chiffres du chômage. Pour l'Allier, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 6,6% entre les mois de septembre 2004 et 2005, ce qui constitue la plus forte baisse d'horaire. La signature de nombreux contrats RMA y contribue. Par contre, il faut être vigilant et anticiper les tensions démographiques qui auront aussi des conséquences sur notre économie, avec le départ en retraite d'un entrepreneur sur 5 d'ici 2015 dans le département.
tension encore plus accentuée à l'intérieur de notre communauté de communes. Un secteur économique à part entière dans notre département et qui est en plein développement, c'est le tourisme avec 3000 emplois directs. Le Conseil général promeut un tourisme vert, de qualité, à dimension humaine et proche des préoccupations locales. Le tout en s'appuyant sur des potentialités de l'Allier, telles que le Centre européen de paléontologie, Rhinopolis, dont les travaux commencent à Ghana. L'année 2006 sera marquée aussi par l'ouverture du Centre national du costume de scène à Moulins, et dans les années à venir, le musée des musiques populaires ouvrira à Montluçon. Et en s'appuyant également sur des réalités, comme le PAL, qui a accueilli cette année plus de 400 000 visiteurs. Le centre de l'illustration, dans l'hôtel de Mora, a déjà, quant à lui, séduit plus de 3 000 visiteurs. Voilà qui est de bon augure pour notre département. Mais ce n'est pas tout. Cette nouvelle année s'annonce d'ailleurs très chargée en matière sportive. Avec le championnat du monde de rugby des moins de 21 ans, cet événement médiatique d'envergure que nous allons accueillir en Allier en juin prochain. Avec des matchs retransmis sur de grandes chaînes nationales, l'Allier et l'Auvergne vont pendant plus de 2 semaines bénéficier de l'image de plus en plus populaire du rugby. L'Allier accueillera aussi le départ d'une étape de la fameuse course cycliste Paris-Nice le mardi 7 mars prochain. Cette commune d'où partira l'étape, c'est Sérilly. Et le parcours traversera notre commune d'ouest en est à partir de midi et quart. Et je ne doute pas que vous serez nombreux à suivre cette course au bord de la RD1. 2006 sera décidément très riche en événements médiatiques, puisque l'émission de France 3, La carte au trésor, regardée par plus de 4 millions de téléspectateurs, va être tournée dans la ville. Les départements qui ont déjà participé à ce programme constatent de très bonnes retombées sur leur notoriété ainsi que sur le tourisme. Espérons qu'il en soit de même pour l'Allier avec cette émission de 2 heures sur le Bourbonnais qui sera diffusée fin juillet. Plus proche de nous, notre communauté de communes, Bocage Sud, a su respecter son engagement de ne pas augmenter ses taux de fiscalité pour l'année écoulée et nous veillerons à les maintenir dans les années à venir. La communauté a entrepris la création d'une zone artisanale sur la commune de Deux-Chaises. L'étude a été validée et une ZAC devrait être créée durant le courant de l'année. De même, tous les projets dont je vous parlais l'année dernière sont devenus réalité. La collecte des plastiques agricoles a permis de recycler près de 35 tonnes d'emballage sur le territoire de Bocage Sud et plus de 194 tonnes avec les communautés limitrophes qui y participaient. Les différents partenariats sont désormais engagés, avec la NPE notamment. Les demandeurs d'emploi peuvent communiquer avec l'agent en charge de leur dossier par visioconférence. Ce dispositif permet aussi de communiquer chaque semaine les offres d'emploi du secteur à toutes les mairies de la communauté de communes et je peux vous assurer qu'elles sont régulièrement consultées à Saint-Hilaire. Les permanences de l'ADER, de la mission locale et de la ZER 03 sont désormais opérationnelles. Dans le cadre de la communauté de communes, aussi, 2 chantiers internationaux de jeunes ont parcouru 7 des 14 communes de Bocage Sud. J'y reviendrai concernant Saint-Hilaire, et je peux déjà vous dire que de nouveaux chantiers sont en préparation pour 2006. Des panneaux de signalisation du patrimoine sont en cours de fabrication. 2 seront installés à Saint-Hilaire prochainement, au château et à l'église. J'ai d'ailleurs rencontré récemment l'architecte des bâtiments de France afin de décider de leurs emplacements. Au total, c'est un réseau de 29 sites qui seront décrits en 5 langues. Les chartes architecturales et paysagères, le diagnostic de territoire, les plus 1% paysagers RN7 et RCEA ont été rendus lors de la réunion du Conseil communautaire du 14 octobre qui s'est tenue ici même à Saint-Hilaire. Ces études sont demandées par nos cofinanceurs et sont donc le préalable obligatoire à toute réalisation. Le volet petit enfant du diagnostic de territoire laisse apparaître une pénurie d'assistantes maternelles, pénurie encore plus prononcée sur notre commune. Je me permets donc de conseiller de nouveau à toute personne intéressée par la garde d'enfants de se rapprocher des services compétents du Conseil général. Bocage Sud se charge aussi de faire la promotion par voie de presse
des manifestations organisées chaque week-end dans chacune des 14 communes qui la composent. L'association d'élèves qui construit un télescope et souhaite l'implanter sur le site des Côtes-Matra est en relation avec Bocachul qui devrait prendre en charge des investissements fonciers du projet. Ce dossier reste à valider en 2006. Bien entendu, d'autres projets sont en cours ou à l'étude, mais je ne veux pas allonger trop mon propos. J'en viens maintenant à Saint-Hilaire. En janvier 2005, souvenez-vous, les Saint-Hilairrois ont été recensés. Pour cela, 2 agents recenseurs ont parcouru tout le territoire et vous ont rencontré afin de remplir les questionnaires concernant votre foyer et chacun d'entre vous. Saint-Hilaire se situant dans les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement a été exhaustif et chaque personne, du plus jeune jusqu'au doyen, a dû remplir ou faire remplir un questionnaire individuel. Cette opération s'est bien déroulée, bien que générant un surcroît de travail non négligeable au niveau du secrétariat de mairie. Contrairement à mes espérances, le nombre d'habitants de notre commune diminue assez sensiblement. Le résultat officiel vient d'être connu, il est de 545 habitants, sans le double compte, à comparer aux 567 du recensement de 1999. Le nouveau chiffre de la population légale, avec double compte cette fois comme pour toutes les communes de France, ne sera utilisé qu'à partir de 2009. Il sert à déterminer les aides de l'État, les montants de cotisation envers les organismes de regroupement, etc. Paradoxalement, notre population est en baisse alors que tout bâti est occupé. Il se vend souvent très facilement et très vite, mais la plupart du temps pour être utilisé en tant que résidence secondaire. Il est dommage et préjudiciable que les occupants de ces habitations secondaires ne soient pas comptés dans notre population, alors qu'ils bénéficient de nos infrastructures sur une partie de l'année. Mais telle est la réglementation. Moins de population, c'est donc moins de dotation de l'État. Notre village reste toutefois très attractif, puisqu'on compte pour cette année plusieurs demandes de permis de construire pour des habitations, notamment au lotissement du Bon Domaine, où 2 parcelles viennent d'être vendues et où il en reste encore 6 à vendre au prix, je vous rappelle, de 8 € du mètre carré. Attractif et vivant, puisqu'un nouveau commerce y est installé. Le magasin Stiluso a ouvert ses portes en mai au numéro 31 de la route du Mont. Madame Papelier vous y accueille du mardi au dimanche matin pour vous présenter ses spécialités culinaires du terroir, d'autres régions, notamment celle de la région Nord-Pas-de-Calais, et même celle de certains pays étrangers. Je la salue, la remercie d'être parmi nous ce soir et la félicite d'avoir choisi Saint-Hilaire pour s'installer et même bientôt étendre son activité. Ce soir, vous pourrez déguster l'un de ses produits, un vin portugais dont vous me donnerez des nouvelles. Les pizzas, les pompes au gratin ainsi que les brioches aux pralines que vous pourrez manger tout à l'heure ont quant à elles été préparées par notre nouveau boulanger. En effet, monsieur et madame Tissier ont repris la boulangerie, dénommée dorénavant le Fournil Saint-Hilaire-Roi. Ils ont rouvert à l'automne après bien des péripéties. Je les salue et vous pourrez discuter avec eux lors du vin d'honneur qui sera servi tout à l'heure des spécialités pâtissières qu'ils confectionnent venant des Alpes et de Valençol plus exactement. C'est à leur initiative aussi, rejoint par 2 autres commerçants, que le Père Noël a distribué un sachet de confiserie à chaque élève lors de l'arbre de Noël de l'école. Le sachet traditionnel de l'amicale laïque a été donné, quant à lui, lors du repas de fin d'année. La vie associative locale a généré aussi des nouveautés, grâce aux associations, mais également au travail que chacun de vous réalise, notre village a pu observer des innovations. Dans le cadre du festival Jazz dans le Bocage, organisé pour la 7e année, dont la renommée dépasse largement les limites de notre région pour devenir internationale, le comité des fêtes de Saint-Hilaire a accueilli le groupe Picus. Ces 5 jeunes garçons dynamiques ont proposé une musique personnelle qui a réveillé les vieux airs indémodables du jazz de la Nouvelle-Orléans durant le dîner-concert. Gageons que 2006 verra un second concert à Saint-Hilaire sous cette forme ou sous une autre. Par ailleurs, depuis la rentrée scolaire, l'association adéquate a mis en place une activité sportive, gymnastique, entretien et STEM sur notre commune. Elle a lieu tous les jeudis soirs, ici même, dans la salle des fêtes. Je vous rappelle que l'atelier Les Petites Mains existe déjà par l'intermédiaire de cette même association.
On y apprend et pratique le tricot, la broderie, la dentelle, tous les mardis après-midi à la salle polyvalente, sous la houlette de Madame Jean. La IAH, Association d'aide à l'insertion des handicapés, Dr Lacroix, qui gère les établissements du CAP, du foyer d'hébergement et de Transconvoi, a marqué notre commune cette année par sa journée portes ouvertes au mois de juin. Elle a permis à plus de 200 personnes de découvrir les différents ateliers du CAP de Saint-Hilaire. Parmi les personnalités présentes, le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, Jean-Marc Bédier, a mis en exergue la réussite de l'intégration des résidents du foyer et du CAP à la vie locale. Il a exprimé sa surprise de trouver une entreprise aussi importante et avec une telle diversité d'activités à Saint-Hilaire. Le député Yves Simon a quant à lui souligné l'enjeu économique de cette implantation dans notre village rural. C'est pourquoi il a paru opportun au comité de rédaction de notre bulletin municipal de présenter un atelier du CAP dans chacune de ses parutions. J'en profite pour remercier les jeunes du foyer d'hébergement ainsi que leurs encadrants pour leur aide à la décoration de Noël. Je salue ceux d'entre eux qui sont présents ce soir. Parmi les nouveautés dans le monde associatif, certains ont pu prendre part à une réunion où j'ai évoqué le rassemblement des Saint-Hilaire de France, qui pour mémoire sont au nombre de 90. En effet, il y a quelque temps, j'ai été contacté par mon collègue, maire de Saint-Hilaire-la-Palue, dans les Deux-Sèvres, pour me proposer de participer à la première rencontre des Saint-Hilaire qui doit avoir lieu en 2006 dans sa commune. Pour cela, les personnes intéressées se sont constituées en association locale du nom de Saint-Hilaire-en-Bourbonnais et dont le bureau est présidé par M. Fabrice Romanteau. Tous les Saint-Hilaire-ois intéressés par ce type de manifestation sont cordialement invités à s'informer auprès de l'association. Alors profitez-en ce soir. Moi, je en profite pour présenter mes félicitations à tous les membres de cette nouvelle association pour leur démarche. Il me reste à saluer toutes les autres associations dont le travail mérite tous mes encouragements. Je remercie de leur présence les présidents et membres de l'Amicale laïque, de Saint-Hilaire-Pétanque, du Club des aînés des bords du Bordon, de l'Amicale des chasseurs, de la cantine scolaire, de la coopérative scolaire et du Club des jeunes. En marge de ces associations et de la municipalité, le CCAS a organisé son traditionnel repas automnal, pour lequel environ la moitié des bénéficiaires étaient présents, dont nos doyens. L'autre moitié s'est vu remettre un colis de chocolat de l'épicerie Jean-Paul Boucher et de pâtisserie fraîche du fournier de Saint-Hilaire-Roy. Nous avons distribué ces colis avec les membres du CCAS en fin d'année. Ce dynamisme, utile pour la vie de notre commune, se retrouve dans la vie scolaire de nos jeunes écoliers, encadrés par de nouveaux instituteurs. Mademoiselle Piard, directrice pour les CE2, CM1, CM2, Monsieur Brignon pour les CP et CE1, Mademoiselle Père pour toutes les sections de maternelle. Par leurs nouveaux projets pédagogiques, leur entrain professionnel, leur volonté de collaboration, ils facilitent une ambiance de travail agréable pour nos écoliers motivés. Depuis le début du mandat, j'ai toujours privilégié les relations avec l'école. Ainsi, suite à la demande de ces nouveaux instituteurs, cette dernière a été équipée dès le début de l'année scolaire de 2 ordinateurs supplémentaires et les unités centrales de 2 autres ont été changées. Patrick a installé des supports pour tout le matériel de sport et réalisé un cahier motif pour la maternelle. Il effectue tous les menus travaux demandés au groupe scolaire dont les délais toujours les plus brefs. J'espère que les enseignants sont satisfaits de toutes ces réalisations qui contribuent à l'amélioration des conditions de travail et d'enseignement. Il faut aussi noter qu'en septembre, chaque classe est venue accompagnée de son maître au bibliobus du département et il reviendra à chacun de ses passages comme elles s'y sont engagées. Tous les écoliers ont pu repartir avec les livres de leur choix. Mais en attendant, les enfants peuvent venir en choisir d'autres à la bibliothèque ouverte tous les matins de la semaine. Je salue Mademoiselle Père qui est là ce soir et vous présente mes félicitations que vous transmettez à vos collègues qui se sont excusés pour votre rôle pleinement assuré et vous garantis mon total soutien. Concomitamment, à l'école, notre service de garderie s'est élargi à une ouverture d'un mercredi matin par mois. Ce centre de loisirs a déjà accueilli les enfants de 6 à 12 ans scolarisés à Saint-Hilaire par 3 fois au cours de l'automne. Ce service
est celui dans lequel tout le personnel communal est impliqué. L'habitation est assurée par Françoise et Eric, en marge de leur activité principale d'Adsel et de cuisinier. Le ménage y est fait par Noël. Patrick y rénove le local et les équipements. Roselyne en assure la gestion et Géraldine le secrétariat. Ça me permet ici de les féliciter pour leur travail en équipe, leur disponibilité, leur professionnalisme et leur gentillesse au contact de la population, malgré les difficultés de leur métier ou tout simplement celles de la vie quotidienne. Autre bonne nouvelle de 2005, l'arrivée de l'ADSL dans notre village, comme prévu au premier trimestre. Cette technologie est très appréciable pour les commerçants et artisans qui utilisent ce vecteur de communication. Ainsi, l'école et la mairie bénéficient maintenant d'une connexion haut débit, ce qui facilite considérablement les échanges. Avant d'évoquer les gros chantiers en cours, voici un bref résumé de ce qui a été réalisé au cours de l'année 2005. Vous avez pu remarquer les modifications apportées dans cette salle des fêtes. Pour améliorer son usage, tout en respectant les consignes de la commission de sécurité, quelques travaux ont été réalisés par Patrick, notre employé municipal. En réponse à ces normes de sécurité, les tables et chaises doivent être obligatoirement entreposées dans une pièce destinée au rangement en dehors de la salle recevant le public. C'est pourquoi une porte a été percée pour faciliter l'accès direct à cette pièce. Une cloison a été montée pour séparer la cuisine du reste de la salle. Et une porte battante coupe-feu a été installée pour en permettre l'accès. De plus, je vous rappelle que davantage d'équipements est mis à disposition des loueurs de la salle, en vaisselle par exemple. Maintenant, on a de la vaisselle pour 120 couverts avec 3 jeux d'assiettes. L'équipement aussi en lave-vaisselle et en percolateur, très agréable pour les repas nombreux, notamment ceux des associations. Autres travaux. Notre église fait souvent l'objet d'un programme pour son maintien et son embellissement en bénéficiant des conseils des architectes des bâtiments de France. Des travaux de toiture ont été réalisés dans ce cadre au-dessus de la croisée du transept, remise à neuf par l'entreprise Adelard. Comme chaque année, les travaux de réfection de voirie ont été effectués. Des lingots à la limite de gypsy, la route a été réparée puis recouverte par un enduit gravineux. Sur la rue de Célière et rue de la Ligne, seules les réparations nécessaires ont été réalisées. Le revêtement fera partie des travaux de 2006. Dans un tout autre domaine, je vous informe qu'à la demande consensuelle des habitants de certains hameaux, le CITOM a installé des conteneurs pour la collecte des ordures ménagères. Par ce biais, les habitants de ces hameaux bénéficieront d'une TOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères, inférieure de 20% à l'enlèvement au porte-à-porte. Si d'autres personnes sont intéressées, ces dernières peuvent s'adresser en mairie pour une étude au cas par cas. Cet été encore, vous avez pu voir à l'œuvre des jeunes, encadrés par Patrick et moi-même dans notre groupe. Venant de Corée du Sud, de Turquie, de Russie, de Lituanie, du Mexique, de Hongrie, du Portugal et des différentes régions de France, dans le cadre des chantiers internationaux organisés par l'association Solidarité Jeunesse, ils se sont attelés à la tâche, plus ou moins courageusement, autour de l'église, en lui redonnant un aspect plus présentable et en rendant accessible l'entrée latérale. Ensuite, ils ont nettoyé tous les murs du cimetière et le vieux puits que nous avons redécouvert situé route de Bourbon vers l'ancienne école de filles. Ils ont aimé à découvrir la vie d'un village de la campagne française. 2005, la commune en chantier. Vous avez pu observer de nombreux travaux ces derniers mois sur notre commune. S'ils ont pu occasionner un désagrément pour la circulation, c'est une amélioration de notre quotidien que nous allons vivre. Le dossier le plus important de cette année 2005, par son montant, par sa durée et par son désagrément aussi, je vous l'avais présenté en détail l'année dernière à cette même tribune. Cette année, il est réalisé, il s'agit du rond-point de la gare. Il reste à terminer les trottoirs, les îlots, l'éclairage public et la robinet politique. Tout cela devrait être entrepris dans les prochaines semaines. Pour l'aménagement paysager qui incombe à la commune, aucune décision n'a été prise pour le moment. Le conseil municipal en discutera en temps voulu. Le coût global de l'opération s'élève actuellement à 386 207 €, soit plus de 2,5 millions de francs, dont seulement, je pourrais dire, 34 171 € à la charge de la commune. Un autre
L'autre dossier d'importance qui a démarré, qui devrait se terminer aussi dans les prochaines semaines, c'est le remplacement de la canalisation d'eau entre la gare et le bourg. C'est 1 km d'adduction d'eau neuve qui va être mise en service. Son coût est entièrement pris en charge par le Civonne Eau et Assainissement Nouralier, seul compétent en la matière. Le coût de l'opération s'élèvera au total pour le syndicat à 220 000 €. En 2006, ces 2 projets susmentionnés seront achevés. Les autres projets seront de la voirie, comme chaque année, avec au minimum le revêtement des rues dont j'ai parlé juste avant. Les négociations avec les actuels propriétaires de l'étang du bourg ont abouti à la fin de l'été et un compromis de vente a été signé. L'acquisition sera finalisée dans le printemps, puis nous étudierons les façons de le réparer afin qu'il reste en eau toute l'année. L'assainissement de Châtière, prévu sur 2005 et début 2006, va commencer. J'ai donné l'ordre de service à l'entreprise SAD d'engager les travaux de construction de la station de traitement. Cette station fonctionnera comme un grand filtre à sable planté de roseaux. En même temps, l'étude de l'implantation du réseau d'eau usée est en cours de réalisation par le cabinet DGN de Montluçon. Ce sera un réseau séparatif, il ne recevra donc pas les eaux pluviales. Chaque riverain concerné sera consulté individuellement afin d'étudier le meilleur passage à proximité de chez lui ou au travers de sa propriété, ainsi que l'emplacement de son raccordement. Les dossiers de financement seront déposés début février pour une réalisation en cours d'année. Un dernier projet d'envergure est déjà sur les rails. C'est la rénovation du groupe scolaire Dr Antoine Lacroix. Nous avons retenu un maître d'œuvre en la personne de M. Noyat, du cabinet d'architectes Werner et Noyat de Bourbon-l'Archambault. Et il a été demandé d'étudier le remplacement de la toiture du bâtiment restaurant scolaire et maternel, l'étanchéité du préau, son insonorisation, les sols des classes primaires et leur batterie peinture. Cette étude doit nous être remise très prochainement afin que nous puissions prévoir nos financements et déposer nos demandes de subvention, entre autres auprès de l'État, dont la date limite est fixée au 15 février. Vous constaterez par vous-même l'importance de ces investissements pour la réalisation de travaux conséquents. Cela avec des taux d'imposition que je proposerai au conseil municipal de maintenir. Dans un domaine tout à fait différent, face au manque de place à court terme dans notre cimetière, une procédure de reprise des concessions perpétuelles a été entamée. Une liste des tombes concernées a été arrêtée par mes soins après une visite du cimetière avec la commission et en compagnie de René Ferrandon et de Claude Botaveria qui nous ont apporté leur connaissance des lieux. Cette liste est affichée en mairie et aux portes du cimetière. Les concessionnaires concernés ou leurs descendants sont conviés à participer au constat de l'état d'abandon des tombes le mercredi 15 février 2006 à 14 h au cimetière en présence d'un officier de police judiciaire ou à se faire remplacer par une personne dûment mandatée. Enfin, comme il est de tradition depuis quelques années à Saint-Hilaire, un chantier de jeunes passera certainement par notre commune en 2006 et je sais que nombre d'entre vous l'attendent. Avant de terminer, vous avez pu remarquer depuis le début de la cérémonie les magnifiques tableaux apposés sur ce pupitre et sur ce chevalet. Vous avez reconnu bien sûr l'église Saint-Loup de Saint-Hilaire et une vue du village prise au bas de l'étang. Je tiens à remercier une nouvelle fois leur auteur, publiquement et officiellement pour ce cadeau, qui trône en bonne place à la mairie. Cet artiste, enfant de Saint-Hilaire, c'est M. Guy Leger qui est parmi nous ce soir. Ce grand amoureux de son village d'enfance en retrace actuellement l'histoire, les lieux, les personnages. Il a amassé une mine, c'est le cas de le dire, d'informations, de documents, de photographies, et il compile tout ça dans un livre qu'il éditera peut-être bientôt. Il nous a apporté son aide précieuse aussi lors de la cérémonie, souvenez-vous, du 11 septembre 2004. Et je lui demanderai cette année d'intervenir dans des soirées à thème sur le passé de Saint-Hilaire. Merci encore, Monsieur le maire, d'être l'une des mémoires de notre belle commune. Je ne saurais conclure mon propos sans vous présenter mes vœux d'une bonne et heureuse année 2006 à tous. Que 2006 puisse apporter un peu de quiétude sur Terre, en France et dans vos familles. Que 2006 puisse vous garder tous en bonne santé, apporter la guérison à ceux qui sont malades
et le réconfort à ceux qui souffrent de solitude. Que 2006 puisse apporter la joie et la réussite à nos jeunes et la longévité dans la joie de nos anciens. Que 2006 puisse apporter à nos commerçants et artisans développement et prospérité. Que 2006 puisse apporter à ceux qui ont un travail de progresser et à ceux qui n'en ont pas d'en décrocher un. Que 2006 puisse apporter à l'ensemble de nos associations et à Saint-Hilaire en Bourbonnais en particulier réussite pour leur manifestation de l'année. Que 2006 puisse apporter aux agents municipaux une activité intéressante dans une bonne ambiance. Que 2006 puisse apporter aux jeunes instituteurs une bonne poursuite de leurs projets, de résultats scolaires pour leurs élèves, une affectation durable au sein du groupe scolaire Dr Antoine Lacroix à Saint-Hilaire. Que 2006 puisse apporter aux nouveaux habitants de Saint-Hilaire une bonne intégration au sein de notre village. Et enfin, que 2006 puisse apporter à vous tous, Saint-Hilairoises, Saint-Hilairois, de pouvoir vivre sereinement dans un village, comme vous avez pu le voir à travers mes propos, qui bouge. Meilleurs vœux 2006 à tous. Merci. Merci, 2005 est mort, vive 2006, et je vous propose maintenant de vous approcher du buffet afin de craquer ensemble à la nouvelle année, sans avoir remercié auparavant tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette soirée et tous ceux qui seront au service ce soir. Merci.